on a mis nos ingrédients secs dans un bol. Ça prend 1,5 tasses. Ça fonctionne maintenant parfait. Ça prend 1,5 tasses de farine. Ça prend 1/2 tasse de graines de lin moulues. Ensuite de ça, ça prend 1/2 tasse de cacao. Ça va prendre aussi 1 cuillerée à thé de bicarbonate de soude. Ça va prendre 1 pincée de sel. Et là, à la fin, ce qu'on a rajouté, puisque je vous parlais, c'était le nouveau produit Blonvilliers. C'est le sucre que j'utilise dans cette recette-là parce que ça a un goût vraiment, vraiment plus riche que le sucre régulier. Ça remplace aussi ma cassonade, puis je peux l'utiliser dans toutes mes recettes. C'est vraiment, vraiment le fun. Je peux leur montrer les tubes? Oui, tu peux remontrer. Ils les ont vus. Là, je l'expliquais. Oui, c'est ça. J'expliquais que ça venait en 2 formats. Si vous en mettez dans vos cafés, par exemple, vos breuvages, ça peut être intéressant, les cubes de sucre. Mais moi, pour cuisiner, je suis vraiment tombée en amour avec ces petits sachets-là, avec un bec verseur. Vraiment, vraiment pratique. Donc, on rajoute 1/2 tasse de sucre ici. Et là, Chloé a mis du beurre. J'ai diminué mon beurre. J'ai mis 1/3 de tasse de beurre seulement parce que je remplace l'autre partie par de la compote de pommes. Donc, c'est comme ça que je vais mettre vraiment l'accent sur la version plus santé. Mets-moi ça ici. Donc, c'est en rajoutant la compote de pommes. La compote de pommes peut remplacer une partie du gras. Oui, tu mets tout ça, ma belle. Une autre façon de diminuer le sucre puis d'avoir une galette qui est vraiment, vraiment moelleuse, c'est de rajouter des bananes. Donc là, ici, ça me fait une galette à base de bananes et de chocolat. Et là, tu vas mettre les bananes là-dedans. Oh, c'est lourd. C'est lourd. Est-ce que tu penses que tu vas avoir besoin d'une cuillère? Veux-tu que je t'aide? Regarde, on va le faire ensemble. Merci. Peux-tu casser mon œuf en attendant? Ouais, On met ça au mélangeur. On ajoute un œuf. Alors, comme j'expliquais plus tôt, le sucre Blonvilliers, c'est nouveau. C'est bio, donc vous allez pouvoir le retrouver dans la section bio de votre épicerie. Tu regardes s'il reste des petits... comme ça. Oui, super. Donc, c'est un sucre qui n'est pas raffiné. Donc, beaucoup moins de traitement chimique. Donc, c'est plus de qualité, en fait. Donc, encore meilleur pour la santé. Il nous reste une chose à mettre, Chloé, avant de partir le mélangeur. Et c'est... Voilà. Ils savent pas c'est quoi? C'est du... c'est quoi? C'est de la vanille. J'ai mis de la vanille. Maintenant, attention à vos oreilles. On part ça. Vas-y, ma coco, pas trop vite, par exemple. 1, 2. Commence doucement, puis on va le monter. Oh, exactement. Ce qu'il fallait pas faire. Je vais le mettre en mais ça allait partir vite. OK, ça allait partir. Il y en a partout. On va aller chercher une petite guinée pour ramasser ça. C'est pas grave. Ah, ça me fait le saut. Ça fait le saut. Donc, maintenant, on mélange tout ça. Si vous avez une mixette, vous pouvez le faire à la mixette. Je pense que je l'ai mis à 6 pensées, je l'ai remis. Ben oui, c'est ça. Alors, est-ce que vous cuisinez avec nous, groupe? Là, vous avez pas entendu mon introduction, vous savez pas, je vous ai demandé comment ça va chez vous. Est-ce que vous êtes heureux que le printemps soit arrivé? OK. Ça ressemble d'une belle pâte, ça? On va le mettre un petit peu plus vite. Et voilà. Et voilà. Oui, regarde, maman va faire de la place maintenant. Attends un petit peu. Oh, il y en a plein autour. Il y en a plein en dessous. C'est le fun, j'ai une préposée au ménage en même temps. Donc là, voilà, on a ici notre Oh, ça sent bon. préparation. Oui, arrête de côté. Arrête de t'accoter, Désolée. s'il te plaît. Désolée. Voilà, voilà. Il arrive demain le printemps. Ben non, c'est aujourd'hui, Anaïs. C'est le 20. Bon, OK. Je vais licher. Ah, ben là, on le lichera tantôt. Maintenant, ce qu'on va avoir besoin. Vous avez 2 options pour faire votre croûte de pizza dessert. Chloé, peux-tu attendre un petit peu? Tu veux goûter, oui. Alors, vous avez 2 options. Vous pouvez faire sur une grande plaque à pizza ronde votre pizza. Sinon, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire des petites pizzas. Donc, des versions bébé. Bébé pizza.
Donc, regarde bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2 grosses cuillères de préparation. Je vais le mettre ici. Et là, on va... Oups, ça revole. On va être capable d'en faire à peu près 4 par plaque. Ah, Pour vous montrer, je vais juste en faire 2 ici. Peux-tu arrêter, s'il te plaît? Trop bon. Et là, je vais juste l'étendre. On va lui donner une forme de croûte à pizza. Tu vois, elle est très liquide, là. Elle est très collante. C'est pas une pâte, une vraie pâte à pizza comme on a l'habitude de faire. C'est vraiment une pâte au chocolat. Une pâte biscuit, galette de chocolat. Ben, c'est comme genre une pizza, mais genre sucrée, mais santé. Genre Oui, 3 c'est ça. affaires. Exactement. Puis là, en plus, on utilise juste des ingrédients de qualité. Alors, c'est encore meilleur pour la santé. On rajoute des bananes pour que ce soit plus sucré. On a remplacé du beurre par de la compote de pommes. Je vous montre ça ici. Donc là, ceci, vous en faites à peu près 4 par... je cherche mes mots à matin. Vous en faites 4 par plaque. Ensuite, vous allez mettre ça au four à 350 et vous allez laisser ça cuire pendant environ 15 à 18 minutes. Donc, fast forward. On est déjà rendu à la cuisson. Et là, regarde, magie, on a Nos galettes. notre base de pizza aux fruits. Et là, Déjà? j'ai pas de... Je voulais vous montrer là, de quoi ça avait l'air. J'ai pas d'assiette pour le faire. Donc ça, c'est notre base de croûte cuite. Et là, ça fait une galette super moelleuse. Vraiment, vraiment excellent. Et vous pouvez goûter quand vous... Oui, on peut y goûter, mais là, on mangera pas ça tout de suite. Ça a l'air bon, tout ça. Oui, merci. Merci pour les étoiles, Valérie, Marco. C'est très gentil. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la garniture. Pour faire la garniture, on va avoir besoin d'un grand bol. Nous, on est fans de... OK, Chloé, s'arrête. Nous, on est fans de fromage à la crème. Alors, de gâteau au fromage, plutôt. Donc là, j'ai décidé de faire une version un peu plus légère, avec du fromage à la crème et avec du yogourt. Donc, au lieu de faire que du fromage à la crème, je vais remplacer par la moitié de ma quantité par du yogourt. Est-ce que tu veux mettre ça là-dedans? Mets ça ici. Moi, je vais mettre le fromage. Bien sûr que oui. Oh. J'ai oublié des cuillères. Tiens. Et voilà. Donc, on mélange tout ça. Et là, ici, vous allez voir, je vais remettre du... Veux-tu un petit peu? C'est surette. Moi, j'ai mis du yogourt grec nature. Vous pouvez mettre le yogourt grec que vous voulez. Si ça vous tente de mettre une saveur, à la limite, ça peut être intéressant, du yogourt grec aux fraises, tout ça. Moi, par contre, parce que c'est une recette que je voulais santé, j'ai décidé de sucrer moi-même de sucrer moi-même ma recette. Alors, j'ajoute moi-même le sucre. Comme ça, je sais vraiment combien il y a de sucre dans ma recette. Donc, on reprend notre sucre de canne. Comme je vous disais, ça s'utilise vraiment partout. Donc, même dans la préparation de fromage. Puis là, ce qui est le fun, c'est que c'est des petits grains un peu plus gros que le sucre régulier. C'est pas du sucre fin. Et là, ça croque un peu sous la dent. J'adore ça. C'est vraiment, vraiment le fun. Maintenant, on continue. On peut ajouter, si on veut, on peut ajouter, si on veut, un peu de vanille, un peu de sel. Là, comme j'ai pas de sel, j'en mettrai pas. Oui, t'en as. Regarde. Donc, tout est clair pour le moment. Vous n'avez pas de questions, personne? Oui, ça a l'air bon. C'est vraiment, vraiment bon, vous allez voir. Puis c'est quand même relativement facile à faire, là. Tu fais ta recette de biscuits, tu prépares ça, tu vois, ça a pris 2 secondes. Moi, pour mon fromage à la crème, là, j'utilise un fromage, le fromage Liberté, parce que je le trouve vraiment meilleur que le fromage Philadelphia. C'est un goût personnel. Je trouve qu'il se fouette très, très bien. Vous pouvez laisser aussi à température pièce le fromage, comme ça, c'est plus facile à fouetter. Je le réfrigérerai un petit peu avant de garnir mes pizzas, mais comme on est en live et que je veux vous donner une recette assez rapidement, je vous montre ça tout de suite.
Alors là, Chloé, est-ce que tu es prête? On va... Du sel. Ah, ben je garde, c'est correct pour là, tout de suite. T'es fine. Tu peux en mettre un petit peu si tu veux, puis brasser. Moi, j'aime ça travailler avec toi. Oui, t'aimes ça travailler avec moi, c'est le fun. Là, maintenant, on est rendu à la partie vraiment amusante parce que là, on va mettre de la couleur sur notre pizza pour garnir votre pizza. Ce que vous avez besoin, en fait, c'est plein de fruits. Donc, les fruits que vous avez, les fruits qui sont disponibles en ce moment. C'est beau, ma puce, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Pas trop de sel, ma puce. Faut que je surveille, hein, en même temps. C'est correct, ma pinotte. Désolée. OK, mais là, c'est parce qu'il faut que tu brasses aussi. J'avais dû mettre une pincée de sel. Je vais goûter, voir si ça goûte toujours bon. Oui, c'est parfait. Oui. OK. Maintenant, on n'a plus besoin du Goûter? fouet. Oui, tu peux goûter. Maintenant, on va assembler notre pizza. Donc là, moi, ce que je vous dis, il vous faut des fruits. Vous allez avoir besoin aussi, peut-être, de noix. Et là, je ne l'ai pas présentement, mais on pourrait faire fondre, par exemple, des pépites de chocolat. Et là, venir en ajouter du chocolat fondu par-dessus. Donc, est-ce que tu es prête à assembler ta pizza, Chloé? Je vais mettre ça dessus. Chloé, peux-tu? OK. Excellent. Donc là, on a notre caméra est tout croche. Voilà, on est de retour. C'est tout le temps à cause de moi. Chloé, elle accroche la caméra sans arrêt ce matin. On va changer de place, ma cocotte. OK, maintenant, on commence par mettre un peu de garniture. Donc là, ça, c'est comme ta sauce à pizza. C'est bon? C'est ta sauce à pizza, mais le nougat blanche, sur une croûte de chocolat. Tu peux en mettre super épais. Tu peux en mettre vraiment à ton goût. Tu vas voir, selon ce que ça te dit ce matin. Moi, j'en mettrais plus, regarde, pour tout cacher le chocolat. Ouais, super, parfait. Je vais en mettre moi aussi. Là, maintenant que tu as mis... OK, t'as pas terminé? On est pointilleuse ce matin. Donc, on met ça sur notre croûte. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? OK. Ensuite, on va mettre des fruits. Et on va mettre un peu de noix. Puis, on peut mettre des noix. On pourrait mettre... j'étais en train... Ah, j'en ai renversé. Vas-y, décore ta pizza, ma belle. On en mange... oui, c'est ça. C'est bon à s'en licher les doigts, ma pinotte? Mm-hmm. Oui, c'est vraiment bon. Tu vas voir, là. Ça fait une pizza super moelleuse. Vraiment, vraiment, vraiment bonne. OK. Une fois que ça c'est fait, on la décore. Je vous dis des noix. Ça pourrait être des copeaux de chocolat. Ça pourrait être des copeaux de coconut, donc de la noix de coco. Ça pourrait être vraiment là un paquet de trucs. Ah ben là, on se fait un visage. Ça, c'est drôle. C'est vraiment très drôle. Elle est magnifique. Est-ce que tu lui fais un nez? J'adore ça. Un nez avec ça. C'est vraiment très, très beau. Ouais! T'es un beau bonhomme. Toi, on va faire un lapin. Tu vas faire un lapin pour maman? Donc, je vais la laisser décorer. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. C'est juste ça, notre recette. C'est vraiment, vraiment simple. C'est super facile à faire. Puis là, si vous avez manqué le début et que vous n'avez pas entendu les quantités, d'ailleurs, la quantité de fromage, là, c'est moitié-moitié. Donc, moi, j'ai pris une tasse de fromage en crème, une tasse de yogourt grec nature, et là, j'ai rajouté un quart de tasse de sucre Blonvilliers bio, 100% pur canne, et j'ai terminé ça avec une pincée de sel, 3 aujourd'hui à cause de Chloé, mais on a aussi ajouté, bon, idéalement, on pourrait ajouter aussi un peu de vanille, d'extrait de vanille, mais sinon, c'est pas mal ça. C'est super simple. Ensuite, on décore comme on veut, puis on va se bourrer la face d'un dessert qui est vraiment pas... on n'a pas à se sentir coupable, qui est sans culpabilité, parce que justement, il y a plein de bonnes choses là-dedans. On a juste ajouté des bons ingrédients. Et là, on va remontrer au final nos magnifiques pizza dessert. J'espère que ça vous a plu. C'est un dessert, oui. Mais tu sais, pour vrai, là, je serais pas gênée, moi, de leur laisser manger ça ce matin. Parce que justement, j'ai tellement mis des bonnes choses que
facilement, on pourrait le donner en dessert pour le brunch un samedi matin. Peut-être pas un lundi, là. Hein, peut-être pas un matin de semaine, mais oui, facilement, on pourrait manger ça on dirait un chien. En déjeuner. Oui, on dirait un chien. Alors, j'espère que ce live de ce matin vous a plu, que vous allez passer une belle fin de semaine. Et là, avant de vous laisser, je vous rappelle que la semaine prochaine, on est là pour cuisiner un jello festif. On va faire un beau jello avec des fruits qui flottent, des fruits qui ont l'air de flotter. Donc, si ça vous tente de cuisiner avec nous et d'apporter vos enfants en cuisine, on vous attend samedi prochain, même heure, même poste. On vous dit à la semaine prochaine et bon week-end, plein de soleil. Allez jouer dehors. Bye tout le monde! Bye bye!